Ok. Salutations, bienvenue sur un nouveau podcast de Pub Therapy, le podcast numéro 10 10. pour ce numéro exceptionnel. Donc, on va trier parmi des milliers de sujets et des milliers de Des questions, centaines et des milliers de sujets, comme d'habitude. comme toujours. Tu m'as dit qu'il y avait quelques questions déjà. C'est vrai qu'il y avait quelques questions, donc, notamment la question de Crypto Enthousiaste, qui était une simple question. Si je me rappelle bien, c'était je mange beaucoup moins depuis 2 semaines et pourtant je n'ai perdu aucun gras. Ah, Donc, qu'est-ce que tu as à dire pour Crypto Enthousiaste? déjà, il faut savoir est-ce qu'il a perdu du poids ou non. Donc, C'est peut-être qu'il n'a pas perdu de poids déjà, ok, s'il n'a pas d'accord. perdu de gras. S'il n'a pas perdu de poids, c'est probablement qu'il mange toujours autant, même s'il a l'impression de manger moins. Ou peut-être qu'il mange un poil moins, mais il bouge un peu moins aussi. Et donc, si ça se joue à pas grand-chose, ça va très vite d'équilibrer quand même. D'équilibrer en fait la dépense vs ce que tu ingères. Donc, en fait, très vite, ça peut porter à confusion. Souvent, c'est quelque chose, euh, un sujet sur lequel beaucoup aiment appuyer, c'est le fait que en fait, bon, alors ce qui est absolument pas son cas, je pense, mais quand tu commences à avoir un gros déficit, ou en tout cas que tu es en déficit depuis longtemps, ton corps il accumule de la fatigue et donc tu as tendance à moins bouger sans faire exprès en Ouais, fait. on est surtout l'inverse là, je pense. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc ça aurait pu être ça dans son cas, ce qui fait que tu en arrives à stagner même si tu manges moins, et donc tu comprends pas pourquoi tu arrêtes de perdre du poids. En l'occurrence, je pense connaître un petit peu le loustic de plus ou moins près. Et je pense qu'il n'y a aucune notion de traquage des macros ou des calories. Très bien. Donc, en fait, quand on laisse les choses au hasard, ce qui se passe derrière, c'est du hasard, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître un énorme effort quand on est débutant ou quand on part de, de quelqu'un en fait qui se donnait pas trop de mal jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, le fait de compter ses calories et de traquer ce qu'on mange dans une certaine mesure, c'est vraiment le bout du monde, tu vois. Ouais, Comme si c'était un effort extrêmement important à mettre en place. bah c'est quelque chose qui est assez rebootant en fait pour pas mal de monde. Et apparemment, rien que le fait de l'entendre, ça peut être de la fatigue mentale pour certains. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un effort énorme, hein, surtout au début, de sortir son téléphone pour tout rentrer, par exemple si c'est par une application Ouais, ou si on calcule soi-même. ouais, Mais c'est juste pour partir sur une journée type, quoi, en fait, c'est ça. tout simplement. C'est comme toutes les habitudes que tu vas ancrer, forcément au début ça va être dur, mais c'est ce qu'il faut pour contrôler en fait toutes les variables. En fait, moi, je pense que un truc qui peut, enfin, j'essaie de trouver une explication, tu vois. Et en fait, moi, l'explication que je peux avoir, c'est par exemple, moi, quand j'ai commencé la muscu, en fait, moi, je pense que je prends relativement assez rapidement si je mange comme il faut, mais par contre, si je mange pas, il se passe rien, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé la muscu et que je demandais à des mecs qui étaient hyper balèzes, ouais, comment tu manges, etc. Tu vois, moi, c'était genre, j'avais déjà à peine mis le pied dans la salle, j'avais quand même déjà conscience qu'il fallait que je mange d'une certaine façon, tu vois, pour prendre du Ok. muscle. Et je voyais des mecs qui étaient archi balèzes, ça faisait des années qu'ils s'entraînaient et ils faisaient absolument zéro attention à ce qu'ils mangeaient. Et en fait, du coup, ça me frustrait un peu, tu vois, de me dire que moi, je devais faire quand même attention. Euh, et tu sais, j'avais presque un peu honte, tu vois, de me dire, vas-y, putain, moi, les moyens que je vais déployer, tu vois, pour Ouais, alors avoir peut-être même que. moins de résultats qu'eux, alors qu'eux, ils sont en mode en roue libre, Ouais, ouais, et genre, ils ont des résultats juste incroyables. un grec sauce Biggie, et allez Exactement. hop, Une boîte de on Madeleine, s'allonge sur le c'est DC et ça, on ouais. fait ses séries à 140, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, et en fait, ça, enfin, c'est des explications que je peux, tu vois, que je peux comprendre. C'est qu'en fait, peut-être que les gens, ils ont l'impression que
ceux qui ont un bon physique ou un physique que eux aimeraient avoir autour d'eux, en fait, ils ont peut-être l'impression que ces gens font zéro effort, tu vois. Et donc, et en fait, peut-être que eux se disent, bah vas-y, lui, il fait zéro effort, donc c'est que c'est possible en faisant zéro effort. Donc pourquoi est-ce que moi je ferais plus d'efforts? Tu vois ce que je veux dire? En fait, je Ouais, pense que beaucoup de gens ont du mal à accepter que pour arriver à un même résultat, bah en fait, les efforts que chacun devra déployer seront totalement inégaux. Et en fait, souvent on voit, ouais, est-ce que ça c'est atteignable, etc. Tu vois. Pour moi, en fait, la question, bon, hors cas, genre il y a des trucs, vas-y, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais, tu vois. Mais en fait, souvent pour moi, la question c'est plus, est-ce que toi tu vas être capable de déployer les moyens qui seront nécessaires à toi pour arriver à ce même résultat, tu vois. Et en fait, à accepter l'inégalité et le fait que bah, chacun devra ah bien en sûr. fait, chacun devra faire plus ou moins d'efforts et il y en a pour arriver au même résultat que les autres, ou que d'autres, ils devront faire des efforts incroyables. De toute façon, si tu es dans la comparaison des efforts à fournir, je peux te dire que tu vas vite arrêter la muscu en fait. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas voir en fait qu'il y a un mec qui peut se branler les couilles et faire 10 kilos de plus de muscles que toi, même au naturel, tu vois, Oui, on parle au en fait, il naturel, ouais. faut juste que tu relativises et que tu vois juste ton potentiel que tu peux C'est ça. exploiter selon les efforts que tu fournis. C'est Et je ça. pense que c'est quelque chose d'intéressant, donc on va rester dans le sujet, on va d'abord répondre à ces questions, mais on peut vraiment digresser sur le sujet parce que c'est un grand monde En fait, c'est un monde de paraître et de menteur au sens où, C'est vrai, en ouais. fait, on va d'abord répondre à sa question, mais pour être bref, c'est comment je peux montrer que je fais le moins d'efforts possible alors qu'en vrai je me bute C'est ça. en scred, tu vois, et dire regardez en vrai, genre à l'aise, tu vois, juste je mange Je pense qu'aussi, ouais, comme tu sans dis, trop calculer, c'est tu ça. vois. Il y a des gens en fait qui ont tendance à énormément minimiser en fait les efforts qu'ils fournissent réellement pour plein de raisons. Parce que bah tu vois, c'est comme quand on a commencé la muscu et qu'on traînait sur des forums de muscu. En gros, t'écoutais les mecs, tout le monde avait 6 mois de muscu, tu vois. Ouais, voilà, Et c'est tu ça revenais un an après, les mêmes, ils avaient 8 mois de muscu, tu le vois. fameux temps de Et genre pratique. après, tu regardais 6 mois, 6 ans après, et les mecs, Ouais, ils avaient 2 ans de muscu, ouais, il y tu a un vois. trou noir, Ouais, ça, voilà, ouais. ça disparaît dans le Et trou donc en noir. fait, et tu vois, et rien que ça, bah, c'est en fait c'est les prémices du truc quoi, tu vois, c'est Ouais. déjà diminuer son temps de pratique. C'est comme les mecs toutes les semaines à la salle ils reprennent, tu vois. Tu Ouais, les croises toutes les semaines et toutes les semaines ils te disent ouais je reprends. ouais, exactement. Ouais bah Donc, moi aussi je fais une pause le week-end et je reprends, tu vois, mais je considère pas ça comme un arrêt vas-y, quoi. en vrai, on va répondre à Crypto Mais Enthousiaste. donc pour reprendre à crypto enthousiaste, et bah, je pense que tout simplement en fait ils déploient pas les moyens qu'il faut. Donc je pense qu'ils pèsent pas ce qu'ils mangent et à partir de là en fait c'est le départ, tu vois. Je pense que même en fait, son constat est faux parce que, comme tu dis, en fait, comme il pèse pas, comme il se rend pas compte, C'est en que vrai, du hasard. est-ce que c'est vrai C'est que ça. Je pense que c'est pendant totalement faux. 14 jours, il a vraiment très peu mangé pendant tous Je ces pense que c'est jours-là? faux. Parce qu'en fait, c'est une moyenne aussi de tous les jours, hein. C'est pas C'est parce que ça. Ouais, si t'as fait gaffe 3 jours Ouais, et qu'un voilà, jour c'est t'as pas parce que bombardé, tu. ça peut Non, tout. mais en fait, je pense que c'est même pas faire gaffe, c'est juste par flemme. Je pense qu'il a dû louper deux trois repas. Et en fait, c'est la perte de gras, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Alors en vrai, tu vas pas perdre du poids parce que. Surtout si tu pars de haut et d'une basse dépense parce que t'as loupé deux trois repas. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc en vrai, faut que ça commence à s'enclencher, quoi. c'est vrai. Même si au début tu perds de l'eau, en vrai, je pense que t'as pas fourni les efforts nécessaires pour même perdre de l'eau, Bah tu vois. surtout, l'eau, c'est le truc le plus rapide à perdre. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que t'as juste pas vraiment moins mangé, Ouais, non, non, il a ou en clairement. tout cas pas sur les 2 semaines que t'as dit. Et pour les gens, tu vois, qui. Faut profiter un petit peu aussi, tu vois, de l'ère dans laquelle on vit et de la technologie qui peut s'offrir à nous. Autant je peux comprendre dans une certaine mesure que rentrer toutes ces calories, pas vraiment à la main, parce que maintenant avec les applications comme MyFitnessPal, etc., enfin, depuis plusieurs années déjà, tu peux scanner les codes barres et donc ça rend quand même le Ouais, truc c'est plus encore facile. plus Mais facile, je tu peux vois. comprendre que c'est chiant. Mais maintenant, il y a des trucs en mode intelligence artificielle, tu Ah vois. ouais, là, Genre, en carrément. gros, tu prends en photo ton Hmm. repas et le machin, il te calcule les macros. Je pense pas que ça soit hyper précis, mais à mon avis, c'est quand même assez Mais ça te étudié. donnera toujours plus Ouais, de voilà, précision que rien exactement. du tout. Donc, à la limite, tu vois, si t'as vraiment la flemme des flemmes des flemmes, bah, tu trouves une application pour traquer ces macros d'intelligence artificielle où t'as juste à prendre en photo. Et en gros, t'as juste à prendre en photo tes repas, tu vois. Là, c'est quand même vraiment pas le bout du monde, quoi. Et c'est surtout la régularité qui prime, quoi. Ah, bah, c'est clair. C'est pas genre tu manges rien du tout pendant 5 jours,
et tu t'envoies 15 000 C'est calories. Et ça. le sixième jour, là, c'est sûr qu'en plus, en début de perte, tu vas rien perdre du tout, tu Ouais, vois. c'est difficile, enfin, ça peut être assez compliqué le temps de se mettre en route. Et moi, j'ai tendance à dire de toute façon à tous les gens qui me disent ouais, je veux perdre du poids, etc., je vais commencer à faire attention à ce que je mange. Je leur dis en gros, faut pas que tu manges de merde pendant au moins 15 jours ou 3 semaines. Ouais, faut Pour vraiment purifier, ouais. enclencher la perte de gras. Purifier et C'est ça. enclencher Et le surtout, en fait, ça processus. peut être réguler la glycémie, etc., parce que c'est un des trucs qui fera que ta perte de poids elle va s'inscrire dans le temps, etc. C'est éviter d'avoir des pics en fait d'insuline. Et en fait, faut vraiment se mettre dans le crâne que en fait, les gens, tu vois, pareil, hein, c'est quelque chose qu'ils veulent pas admettre, c'est que un écart, ça peut foutre en l'air plusieurs jours éventuellement de Ah régularité, ouais, tu là, vois. c'est... Et en fait, faut bien se dire un truc, c'est que quand ton insuline, elle augmente, en gros, on dit, c'est pour très simplifier, hein, il y a des mécanismes beaucoup plus complexes que ça derrière ça, mais l'insuline, c'est l'hormone du stockage, donc en gros, quand ton insuline, elle augmente, ton corps, il est en mode stockage, donc il est plus en mode perte. Et même si ton insuline va redescendre dans les heures qui suivent, etc., elle sera peut-être toujours beaucoup plus haute que ce qu'elle était dans les jours précédents. Déjà, pour la stabiliser, pour la mettre à un niveau assez bas, en fait, tu auras dû faire pas mal d'efforts. Tu vas faire monter, ça va redescendre, mais ça sera toujours plus haut que quand c'était bas. Et en fait, c'est pas dit que ton corps, il est compris qu'il faille Ouais, être en mode perte. Ça se trouve, il est encore en mode stockage derrière ça. Et du coup, ça fout tous tes efforts en l'air. C'est assez injuste, mais c'est comme ça. exactement. Donc, je pense qu'on a un peu répondu à la Ouais. crypto-enthousiaste. Donc même s'il a mangé moins, en fait, théoriquement, s'il a, je sais pas moi, ingurgité 2 verres de coca, à un moment donné, Ouais, juste 2 verres de coca, ça peut avoir tout foutu en t'es l'air. foutu, quoi. Ouais, T'es pas logé à la même enseigne quand tu pèses 120 kilos et que t'es une boule de graisse que si c'est t'es... pas une boule de verre. Non, non, mais je parle pas de crypto-enthousiaste, mais on prend Ouais, ouais, les exemples extrêmes, tu extrême, ouais. vois. Si tu pèses 120 kilos et une boule de graisse, c'est un mec qui a pas un pet de gras. Et ça, tu vois aussi, c'est pareil, hein, c'est toujours par rapport à ces inégalités-là. On en a souvent parlé justement au début où c'était la mode, il y a plusieurs années de ça déjà, hein, de If It Fit sur macro. Dans quelle mesure en fait ça répondait, dans quelle mesure en fait ça pouvait fonctionner. Ouais, Et en fait, moi, ce qu'on avait tendance à constater en tout cas, et moi ce sur quoi j'étais pas d'accord, même si sur le principe, calories entrantes, calories sortantes, tu vois, ok, c'est vrai. Mais si tu mets de côté cette histoire d'augmentation de la glycémie, etc., tu peux penser comme tu veux, mais et surtout, plus tu as de body fat, plus c'est vrai. Et bah, manger 100 grammes de glucides sous forme de coca, ce sera jamais pareil que manger 100 grammes de glucides sous forme de patate douce, tu vois. en fait, t'as pas besoin de. C'est une énorme connerie, quoi. Le corps, c'est pas juste une équation C'est mathématique. ça. Ok, 2 plus 2 Mais égale bon, 4, ouais, c'est c'est ça. tout le temps vrai, mais par contre, quand t'as un système, on va dire, biologique, tu vois, C'est où beaucoup plus complexe que c'est ça. une cascade de réactions C'est ça. chimiques, une cascade d'hormones, de rétrorégulation, etc. Donc, on connaît pas l'ensemble de toutes les réactions, et c'est logique de penser que on n'est pas logé à la même enseigne, en C'est fait. ça, ouais. Tout simplement en sachant que même le tissu adipeux provoque ses propres réactions hormonales, donc Ouais, forcément, t'es pas logé à la même enseigne, tu vois. exactement. Comme tu le dis, que tu t'envoies 1 litre de coca quand t'es archi sec et 1 litre de coca quand t'es une boule de graisse, en fait, le gras amène le gras, tu vois. Ouais, c'est pas du tout Et pareil. malheureusement, la sensibilité pardon, à l'insuline n'est pas la même, et la facilité de stockage n'est pas la même. Comme Voilà. tu le dis, Il il y y en en a un, en a. fait, tout va aller dans les muscles parce qu'il est dans un état de déplétion, etc. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais il est dans un état de manque en quelque sorte. Et donc en gros, ça va aller dans le corps pour fournir de l'énergie, etc. L'autre, son corps, il est en mode stockage, en fait. Donc du coup, l'énergie, il en a plein déjà, tu vois, stocké Hum, partout. Donc en fait, ça va juste aller pour stocker encore plus. Ça va pas être clairement. utilisé, en fait. Ça va pas être utilisé dans l'immédiat. Et il y en a qui sont pas logés à la même enseigne. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça. Il y en a, ils vont faire un cheat. Et Ouais, le mec, ça va se répercuter sur leur perte de poids directement, tu vois, c'est sans vrai. forcément être obèse.